Habib Bye, tu te permettais de donner des conseils à Luis Enrique, tu n'es pas un coach à la hauteur de l'OM. Même en tant que supporter du PSG, je trouve que tu n'es pas à la hauteur d'un club comme l'OM. Retourne en intérim. En effet, score choc. Bon, victoire 3-0 d'un relégable sur l'Olympique de Marseille dans la course aux places européennes, tout simplement. En regardant le match, on s'est demandé qui était l'équipe relégable. C'était vraiment terrible, hein, une grosse absence des joueurs. En vrai, on s'en prend à Big Bay, mais bon, ces victoires-défaites ne sont pas complètement dues à lui, aussi à des joueurs qui ont lâché, je pense, lâché parce qu'ils sont désintéressés par ce l'OM sous sa direction. Heureusement, j'ai envie de dire pour l'OM, il y a de nombreuses équipes qui ont le choc quand même ce week-end. En enlevant Lyon qui, eux, font une belle performance contre Rennes dans un match assez direct pour la troisième place, et ben on a eu Lille qui fait match nul contre le Havre, Monaco qui s'en sort mais qui a failli perdre 2-1 contre Metz dans la toute dernière avec un poteau qui les sauve et un but magnifique d'une action monégasque qui leur permet d'arracher cette victoire, mais limite contre le dernier de Ligue 1. Et Strasbourg ne s'en sort pas, ils perdent, et on a eu Lens et le Paris Saint-Germain qui font des nuls. Le reste de la Ligue 1 n'avançait pas forcément, et Marseille arrive quand même à faire un des pires résultats de ce week-end. Bon. Je m'attendais pas de toute façon à un match exceptionnel, je savais que l'équipe B allait être alignée. Ce qui me faisait peur, c'est que Lens pouvait revenir, mais Lens aussi en choc et en fait match nul. Du coup, là, avec 6 points d'avance à 3 matchs de la fin, pour moi, on est champion, ça y est. On va parler de meilleures nouvelles peut-être. Ouais, du côté Une de la équipe en première ligue. Angleterre, voilà exactement, une équipe en Angleterre qui se nomme Tottenham, qui arrache une victoire et sort de cette zone relégable. Le grand Tottenham, en vrai, un club emblématique de PL qu'on n'aimait pas voir comme ça en bas de tableau. Maintenant, rien n'est joué encore, hein, ils sont pas complètement sauvés, mais ça leur donne un petit espoir. Et peut-être que De Zerbi va regagner son image là-bas en Angleterre, on verra. La saison dernière, on avait deux équipes qui étaient en grande difficulté. D'un côté Tottenham, de l'autre côté Manchester United. Et ce Manchester United, ça y est, retrouve enfin la Ligue des Champions en battant Liverpool 3-2 dans un match assez fou. La Manchester United, un club aussi emblématique, ça fait plaisir. Et voilà, là où l'année dernière c'était vraiment très compliqué pour eux, voilà, cette année ils s'en sortent et ils sont à la troisième place cette année et c'est pas fini. On peut directement sauter sur la Liga où il s'est rien passé de spécial. Mais le fait qu'il ne se soit rien passé de spécial et que le Barça et le Real aient gagné va nous offrir un match légendaire le week-end prochain. Le Barça qui soulève le titre chez eux dans un Classico, c'est assez exceptionnel. Moi, j'espère que Mbappé sera de retour pour le Classico et j'espère qu'on assistera à un gros match. Ouais, un gros match qui ou donnera une once d'espoir au Real Madrid ou le crucifiera en donnant le titre au Barça. Vraiment un absolu de cinéma qu'on adore voir. Pour terminer, on peut célébrer enfin un champion. On vous en parle depuis 3-4 top foot, on le sentait venir. L'Inter Milan avait de l'avance et maintenant c'est fait. L'Inter Milan est champion d'Italie pour la 21e fois, c'est ça que tu m'as dit? 21e fois, ouais, c'est ça.